Alléluia, gloire à Dieu. Si vous voulez bien, on va aller maintenant directement dans l'Apocalypse au chapitre 2 et le titre du message donc s'intitule 30 ans plus tard. Et c'est la deuxième partie que nous allons voir donc actuellement ce soir, 30 ans plus tard, la deuxième partie du message que nous avons commencé ce matin. Apocalypse chapitre 2 et le verset 1er. Écrit à l'ange, au messager de l'église d'Éphèse, ça veut dire écrit au pasteur de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, envoyés de Dieu, et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais, et c'est là, évidemment, le tournant radical, 90 degrés, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où la position où tu étais, d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, c'est une menace de la part du Seigneur, sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, ta lumière, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvre que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit, le Saint-Esprit, dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui se trouve dans le paradis de Dieu. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole puissante, cette épée de l'Esprit, ce glaive, Seigneur, qui dévoile les pensées des cœurs, Seigneur. Nous te demandons que nous puissions nous incliner devant cette parole merveilleuse, car cette parole n'est pas la nôtre, elle vient de toi, et qu'aujourd'hui même, elle ne retourne pas à toi sans effet. Nous prions pour cet effet dans nos cœurs, Seigneur, que nous réalisions, Seigneur Jésus, et que nous puissions agir en conséquence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, le seul sauveur sur la planète, Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. 30 ans plus tard, nous avons vu, particulièrement dans la première partie, que l'église d'Éphèse avait commencé, avait débuté dans le feu, dans les feux du réveil, dans les feux, évidemment, donc, de quelque chose de formidable qui était arrivé à Éphèse, jusqu'à ébranler les puissances païennes, donc, même ceux qui servaient dans le temple de Diane, un temple abominable, donc, à Éphèse. Et nous avons vu qu'il y a eu, vis-à-vis de la parole de Dieu, 3 formes d'opposition. Et on doit s'attendre, évidemment, quand on prêche la parole de Dieu, quand on témoigne le nom du Seigneur, évidemment qu'il va y avoir une certaine opposition. Elle n'est pas toujours là, mais généralement, plus que de coutume, elle est là. Cette opposition à la parole de Dieu. Elle est surnaturelle, elle est, je dirais, dans le monde des esprits, où Satan et les démons travaillent pour que les gens ne puissent pas donc se donner totalement au Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu un endurcissement de cœur parmi certains auditeurs,
un deuxième élément d'opposition a été l'imitation donc du véritable évangile. On l'a vu ce matin, on n'y reviendra pas. Et nous avons vu aussi donc ce culte, cette adoration à Diane, la déesse. Et particulièrement, donc, on voit qu'il y a eu un grand trouble dans toute la ville, mais l'évangile a prévalu. L'évangile a amené donc des milliers de personnes à la connaissance du Seigneur. Donc, le Seigneur va plus loin. Donc, maintenant, nous avons vu dans Actes des Apôtres comment l'église d'Éphèse a commencé à débuter. Et nous allons voir, je dirais, la deuxième épître aux Éphésiens. J'appelle ça la deuxième épître, elle n'existe pas, mais c'est moi qui l'appelle. C'est le message de Jésus aux Éphésiens 30 ans plus tard. 30 ans plus tard, après, donc, il y a eu une première décennie qui se soit écoulée, une deuxième et une troisième, et commençant, je dirais, la quatrième décennie, eh bien, on voit que le Seigneur vient vers cette Église. Elle est dans un grand besoin. Elle est dans un grand besoin. Et nous allons voir cette deuxième épître aux Éphésiens qui se trouve dans l'Apocalypse, et on voit que Jésus-Christ, à ce moment-là, va venir vers cette église. Il se présente au messager d'Éphèse. Moi, ici, je suis le pasteur, donc, et on pourrait dire, si c'était moi, je suis l'ange de Chambly. Vous voyez, dans le sens de, j'ai pas des ailes, mais je suis le messager, donc, de Dieu. Et le Seigneur, premièrement, quand il a quelque chose à dire, il s'en va voir, donc, le dirigeant. Il s'en va voir, donc, celui qui l'a établi pour apporter la parole du Seigneur. Et là, il est dit, donc, écris au messager de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Qui sont ces étoiles? Voyez? Eh bien, ces étoiles, ce sont les 7 dirigeants des 7 églises, donc, de l'Apocalypse, c'est-à-dire les pasteurs. Le Seigneur, les véritables pasteurs sont dans le creux de la main de Jésus-Christ. Alléluia, gloire au Seigneur. Et je bénis le Seigneur de ce qu'au travers, toutes ces années où moi et mon épouse, nous avons servi le Seigneur, nous avons été dans le creux de la main du Seigneur. Le diable a essayé de venir nous chercher, mais lorsqu'elle sentait la soupe chaude autour de la main du Seigneur, elle est obligée de s'enfuir. Vous voyez, c'est trop brûlant. Et évidemment, donc, on voit que là, Jésus se décrit comme celui qui tient les 7 étoiles, les 7 pasteurs dans sa main droite. Et il va se décrire aussi comme celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Quels sont ces chandeliers? Ce sont les églises. Ce sont les églises, des chandeliers d'or. L'église est décrite comme étant un chandelier d'or. Donc, nous sommes cela. Un chandelier doit briller. Amen. Et l'or, évidemment, c'est un élément, un métal qui représente la divinité. La divinité, voyez. Et évidemment, il y a cet élément divin au milieu de chaque église fidèle à la parole, fidèle donc au Seigneur Jésus-Christ. Et là, on va voir que le Seigneur va dire 3 choses à cette église de Laodicée. Premièrement, il va leur dire ce qui est correct dans l'église. Ce qui est correct. Il va arriver premièrement avec le positif. Il ne va pas leur dire ce qui ne va pas et ensuite leur dire ce qui va. Non. Il va leur dire, premièrement, ce qui est correct dans l'Église. Voyez. Deuxièmement, il va leur dire ce qui est mauvais dans l'Église, ce qui ne va pas. Et troisièmement, heureusement, il va leur donner la solution à leurs problèmes. Il va leur dire, troisièmement, ce qu'il faut faire. Alors, nous allons voir cela en cette soirée. 3 choses. 3 choses que leur dit le Seigneur. Premièrement, le Seigneur arrive vers cette église et qui a commencé, n'oubliez pas, dans le feu, dans la puissance de Saint-Esprit, où les démons étaient chassés, où il y avait des feux de joie, où l'on a brûlé les livres magiques, où les puissances diaboliques ont été totalement, je dirais, mis de côté. Beaucoup de personnes païennes sont venues à la connaissance du Seigneur. Les dons du Saint-Esprit ont été manifestés. Il y a eu le baptême dans le Saint-Esprit avec signe initial du parler en d'autres langues. Il y a eu les prophéties, donc les dons du Saint-Esprit étaient en action à l'église d'Éphèse. C'était au début, donc, il y a 30 ans.
quel est l'état maintenant, 30 ans plus tard, de cette même Église. Le Seigneur vient et la première chose qu'il va leur dire, il va faire une recommandation pour les choses qui sont bien à l'intérieur de l'Église d'Éphèse. Il va leur faire une recommandation, une sorte de félicitation, d'approbation, de compliment, donc d'éloge vis-à-vis, donc pour ce qui va très bien dans cette Église d'Éphèse. Et on sait que le Seigneur approuve toujours là et où et quand il peut. Toutes les fois où il peut approuver, le Seigneur va approuver. Il n'est pas là pour détruire, il n'est pas là pour nous vexer, pour nous faire mal, nous décourager. Non, non, pas du tout. Et là, le Seigneur va venir et leur dire, premièrement, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Le Seigneur connaît. Alors il y a exactement ce qu'il a dit à Moïse dans le buisson ardent, dans le désert. Je connais mon peuple en Égypte, les souffrances qu'il supporte, je connais, le Seigneur connaît, c'est merveilleux, amen, de savoir juste ce sentiment, le Seigneur sait, il sait. Je connais tes œuvres. C'était une église à Éphèse, une église active, une église travaillante. Je connais tes œuvres. Ensuite, il va dire, je connais ton travail. C'est une sorte de répétition, donc, pour les œuvres, le travail. Et évidemment, c'était un travail laborieux, un travail qui n'était pas toujours facile, un travail parfois pénible. Mais je connais ton travail. Je connais ton travail. Soyons des travailleurs dans l'intérieur de l'Église du Seigneur. Ensuite, le Seigneur va dire, je connais ta persévérance. Je connais ta persévérance. Ça veut dire que 30 ans plus tard, ils étaient encore là. Ils n'avaient pas lâché. Ils étaient là. L'Église qui avait débuté il y a 30 ans auparavant était encore là présente. Donc, évidemment, il faut persévérer. Il faut persévérer. Nous avons connu des gens qui ont accepté le Seigneur, merveilleux, ont pris un bon départ, feu flamme, tout ça, et au bout de 2-3 ans, tout ça, eh bien, sont retournés dans le monde, ont décidé donc que c'était différent. Alors, c'est leur choix. Il y a toujours des démasses qui sont attirés par l'amour de ce monde, et on a souvent dit qu'un amour n'est chassé que par un autre amour plus grand que le premier. Donc, je connais ta patience, ta persévérance. Ça veut dire qu'ils ne marchaient pas juste par à-coup, par aujourd'hui et demain un peu moins. Non, ils avaient été persévérants. Il y avait une ligne, je dirais, de persévérance qui était marquée devant le Seigneur. Ils persistaient. Ils persistaient. Voyez. Ensuite, le Seigneur va leur dire, je sais. Oh, il connaît autre chose, le Seigneur. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Qu'est-ce que ça dit? Ça nous dit une chose. Ça nous dit qu'à l'intérieur de l'église d'Éphèse, il y avait une discipline à l'intérieur de l'église. Tu ne peux pas supporter ceux qui vivent mal à l'intérieur de l'église, ceux qui sont méchants, ceux qui vivent contre la parole de Dieu, ceux qui se fichent donc du Seigneur. Tu ne peux pas les supporter. Et c'est un compliment. C'est quelque chose qui est bien. Le Seigneur approuve cela. C'est une éloge vis-à-vis de l'église d'Éphèse. Et n'oublions pas que l'environnement à Éphèse, c'était évidemment une ville méchante, une ville de perversité. C'était une ville de corruption, spécialement à cause de ce fameux temple de Diane où véritablement donc les hommes allaient offrir un sacrifice à Diane, la déesse, en couchant dans le temple, dans des salles particulières avec les prostituées du temple de Diane. Voyez? Et quand ces gens-là arrivaient dans l'église de Dieu, il y avait parfois beaucoup de poussière à nettoyer, ainsi de suite. Et à Éphèse, ils veillaient à ce que la saine doctrine, à ce que le comportement soit, je dirais, selon le Seigneur, selon la parole du Seigneur. Ils vivaient dans un environnement, donc, de perversité. Et on peut dire que les chrétiens d'Éphèse ne laissaient pas des hommes ou des femmes méchantes corrompre,
voyez, l'Église du Seigneur. Soit à partir de l'extérieur, soit à partir de l'intérieur. Il veillait. Je sais, dit le Seigneur, que tu ne peux pas supporter les méchants. Et cela, nous devons aussi, nous, avoir ce qualificatif. Il ne faut pas supporter les méchants, ceux qui vivent mal, voyez. Et on sait particulièrement donc que ces Éphésiens, ces chrétiens d'Éphèse, savaient qu'ils étaient comment? Eh bien, ils étaient exactement comme le Seigneur l'avait dit aux disciples au début. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Des brebis au milieu des loups. Le Seigneur a envoyé ces brebis au milieu des loups. Il semble que ce sont les loups qui vont gagner. Non, les brebis n'ont pas été mangées par les loups. Les brebis ont survécu. L'Église de Dieu a survécu. Les loups ont été dévoilés. Les loups ont été dénoncés. Les loups ont été, je dirais, reniflés, sentis et reconnus. Donc, ils savaient, ces Éphésiens, qu'ils étaient exactement comme des brebis au milieu des loups. Et ils étaient sur leur garde. Et nous devons, comme Église, être toujours sur nos gardes. Contre qui? Contre les loups parmi les brebis. Les loups parmi les brebis. Jésus a dit, gardez-vous. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous. Ils viennent à vous. Généralement, ce ne sont pas les brebis qui vont vers les faux prophètes, c'est les faux prophètes qui viennent vers les brebis. Pour les corrompre, pour les sortir du droit chemin. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Évidemment, ils sont difficilement reconnaissables puisque ça semble être de bons chrétiens. Vous voyez, ils ont une Bible, ils ont un livre de cantiques où ils chantent les mêmes hymnes que nous, tout ça. Mais nous ne savons pas, évidemment, donc nous ne connaissons pas tout. Quelle est leur vie, je dirais, personnelle, comment ils vivent. Mais tôt ou tard, la chose va être dévoilée. S'il vit bien, ça va aller. S'il vit mal, tôt ou tard, le péché va sortir et on va le savoir. Voyez, ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, donc à l'extérieur, vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Donc on parle évidemment de voleurs. Ils viennent voler les brebis. Ils viennent vous voler, ils veulent nous voler de la main du Seigneur Jésus. Nous sommes dans la main du Seigneur, ils veulent nous enlever donc et nous emmener ailleurs avec toutes sortes évidemment de nouvelles révélations, c'est bien mieux tout ça, puis séminaire ci, séminaire là, puis puis les gens reviennent, on n'avait jamais su ça, puis c'est merveilleux tout ça, puis on devrait quitter l'église, on devrait quitter le pasteur, il sait rien, tout ça, c'est terrible tout ça. L'autre jour, il y avait quelqu'un qui était sur la rive nord de Montréal, c'était une chrétienne, tout ça. Elle a dit, j'ai rencontré un gars, j'aurais voulu lui tordre le cou. Elle a dit, pasteur Bongier, il est venu dans notre église, mais il est tellement pas profond, c'est rien du tout. Et la femme, une chrétienne qui vient parmi nous, dit, j'aurais voulu lui tordre le cou, littéralement, tout ça. Bon, mais ça, il faut s'attendre, évidemment, à des choses semblables. Ils viennent pour mettre le doute, ils viennent pour détruire, pour calomnier, ils ont des langues de vipères, et ainsi de suite. Et ça, c'est le travail, évidemment, de ces gens-là. Vous voyez, au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez. Où ça? Comment? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les fruits, quelle sorte de fruits portent-ils? Quelle sorte de sève est en train de couler au travers de ces branches maudites? Vous voyez, quelle sorte de fruits portent-ils? Ils portent généralement des épines. Quand le temps du fruit, du bon fruit est à venir, il n'y a rien du tout. Vous voyez, il n'y a rien du tout. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, le Seigneur a bien déclaré ces choses-là. Et on sait que l'apôtre Paul a bien averti les anciens d'Éphèse en disant, les dirigeants de l'église d'Éphèse, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi superviseur. Sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, épiscopos. Voyez? Parce que, après mon départ, quand je serai parti, il y aura, dit Paul, et il prophétise, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Donc, veillez. Prenez donc garde. Voyez? Et l'apôtre Paul, donc, anticipait le trouble. Que le trouble vienne de l'extérieur de l'Église ou que le trouble vienne de l'intérieur de l'Église, il s'attendait à ce qu'il y ait de trouble. Et souvent dans ce monde, l'Église, elle est dans le trouble. Parce qu'elle est vivante. Si elle était morte, il n'y aurait pas de trouble. Un mort n'a plus de trouble, voyez, c'est terminé.
Ouais. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a du trouble. Et l'ennemi, évidemment, attaque à l'endroit, évidemment, où il peut faire, je dirais, une entrée. Donc, l'apôtre Paul voulait avertir à l'avance. Et ainsi, l'Église serait, je dirais, préparée, l'Église serait prévenue, l'Église serait préarmée pour faire face, donc, à tout ce qui pourrait arriver, soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. On sait que à Éphèse, le Seigneur continue et dit ici, je sais aussi autre chose. Je sais que tu as éprouvé, tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent envoyés de Dieu. Apostello, envoyé en avant. Un apôtre, ça vient du verbe grec stélo qui veut dire envoyer, apo, en avant. Un apôtre, c'est quelqu'un qui est envoyé en avant. Et là, il y avait des gens qui disaient, « Ah, moi, j'ai un ministère, moi, ceci, moi, cela, Dieu m'a dit... » Et aujourd'hui, je ne m'en rappelle plus qui me disait, il n'y a pas très longtemps, il y avait quelqu'un qui avait écrit une lettre, le lundi, et le vendredi, il avait reçu ses papiers de pasteur. Personne ne savait, je ne sais pas quelle sorte de bureau, pour tout, mais sans avoir fait rien du tout, ça, il avait demandé à quelque part, des papiers de pasteur, et il avait reçu cela, la semaine même où il les avait demandés. C'est inimaginable. Nous vivons, évidemment, dans un temps semblable. Je sais que tu as éprouvé, et là, il va dire ça à Éphèse, je sais que tu as éprouvé ceux qui se disent. Ils se disent, c'est eux qui le disent, pas Dieu qui les envoie. Ils se disent, envoyés de Dieu, apôtres. Je suis un apôtre, je suis un prophète. Voyez, moi, dès que je vois sur une affiche, prophète un tel, ça c'est terminé. Ils viennent me mettre off totalement. Voyez. Ah non. Voyez, je sais que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. La réalité, la fiction, c'est qu'ils sont apôtres. La réalité, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Donc, quelqu'un qui vit un mensonge, en réalité, il est de connivence avec le père du mensonge, qui est le diable, Satan. Et l'Église, donc, d'Éphèse, je dirais, avait pris à bras-le-corps les fausses doctrines. L'Église d'Éphèse avait refusé de laisser les faux docteurs empoisonner les membres. L'Église d'Éphèse les avait spotés, et donc ils avaient mis dehors tout ça, et c'était très bien. Et l'Église, donc, avait le droit de screener, je dirais, les bugs. J'appelle ça des bugs à l'intérieur, vous voyez, les punaises, vous voyez, qui essayent évidemment de corrompre tout le panier de chrétiens. Donc, l'Église avait le droit de screener pour que la lumière continue à briller. L'Église avait le droit de faire sortir donc les punaises de leur assemblée et d'expulser les vipères. Donc, on fait la même chose dans nos maisons. Oui. Et pourquoi on ne devrait pas faire ça dans la maison de Dieu? Donc, il faut le faire, et la Bible nous demande de le faire. Et le Seigneur va dire, donc je sais, pas de problème, très bien. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, tu les as trouvés menteurs. Ils ne sont pas apôtres. Je ne les ai pas envoyés. Maintenant, le Seigneur va dire à cette église, je sais que tu as de la persévérance. Je sais que tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Rendez-vous compte? C'est un éloge merveilleux, donc à une église semblable. Et si un pasteur cherche une église, un véritable pasteur, voyez, pour continuer son ministère, aller être pasteur à l'église d'Éphèse. Mais une église semblable, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Imaginez, c'est une église qui ne peut pas supporter les méchants. C'est une église qui a éprouvé ceux qui se disent envoyés et non pas le ministère, donc qu'ils disent avoir. Ils sont des menteurs, voyez, donc c'est une église qui se garde propre et pure, c'est une église qui a de la persévérance, qui souffre à cause du nom de Jésus-Christ, donc ils sont persécutés, et ils ne se sont pas lassés. Tout bon pasteur qui termine son mandat dans une église, dit, oh, moi je veux aller à l'église d'Éphèse. Ils ont besoin d'un pasteur là-bas. C'est une église merveilleuse, tout ça, c'est une église qui est magnifique, c'est l'église pour un pasteur, pour avoir du repos.
Vous voyez, parce qu'ils combattent, ils luttent, ils discernent, ils comprennent, ainsi de suite. Donc, ils persévèrent, ils n'ont pas peur de souffrir, et ainsi de suite. Donc, on voit que le Seigneur dit, je sais que tu as de la persévérance, tu ne t'es pas lassé. Donc, ils avaient été fidèles au Seigneur dans un contexte, on pourrait dire, difficile, à Éphèse. Difficile, mais eux étaient restés fidèles. Ils ne s'étaient pas fatigués à continuer à bien faire, à bien agir, vous voyez, à faire selon ce que le Seigneur avait demandé. Vous savez qu'un exemple, il y a une patronne un jour qui se plaignait de sa servante et qui un jour, là, il faut que je lui parle, il faut que, vraiment. Et beau matin, la patronne a fait venir la servante, a dit, tu sais, il faut que je te parle parce que tu es tellement lente. Tu es tellement lente. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu puisses faire vite, rapidement? Et la jeune fille, la servante, a dit, oui, madame, il y a une chose que je peux faire rapidement, c'est que je me fatigue très vite. Mais à Éphèse, ils ne s'étaient pas fatigués. Ils avaient continué pendant 30 ans. Pendant 30 ans, voyez, ils avaient continué à continuer. Dans l'œuvre de Dieu, souvent nous faiblissons, je dirais, si facilement. Nous fatiguons si facilement. Nous disons ce que les Israélites disaient dans le livre de Malachie. Voici quelle fatigue. Oh, que c'est dur de servir le Seigneur. Quelle fatigue. Mais ça ne correspond pas avec ce que Jésus nous a enseigné. Jésus a dit, mon joug est doux et léger. Doux et léger, voyez. Quelle fatigue. Non, 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 voyez. Pourquoi? Parce que nous sommes, je dirais, renouvelés en vol. En vol. Ces beautés se renouvellent chaque matin. Chaque matin, c'est pouf, de nouveau, sur pied. Alléluia, que Dieu soit glorifié. Dans Colossiens, il est dit que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Persévérants et patients. Jean l'apôtre a écrit, ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu. Es-tu né de Dieu? Si tu n'es pas né de Dieu, alors tu vas être vaincu. Si tu es né de Dieu, tu vas triompher du monde, de l'esprit du monde, les manières du monde, la pensée du monde, la musique du monde, voyez, et ainsi de suite. Ces commandements ne sont pas pénibles. C'est pas pénible, c'est renouvelé chaque matin. Ça veut dire, n'essaye pas de vivre la vie chrétienne avec un mois à la fois ou un an à la fois. Non, non, c'est un jour à la fois. À chaque jour suffit sa peine, a dit le Seigneur. Amen. Demain matin, tu vas être renouvelé. Le soir arrivent les pleurs, mais le matin arrive l'allégresse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui placent totalement leur confiance dans l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Et ne se lassent pas. Seigneur, je ne me lasserai jamais de toi. Je ne me lasserai jamais de ton Église. J'ai donné ma vie pour l'Église. Et je suis heureux de le faire. Parce que tu es un Dieu qui me renouvelle chaque matin. Alléluia. Il marche et ne se fatigue pas. C'est un miracle constant. Amen. Ravitaillement en vol. Alléluia. Nous sommes ravitaillés en force, en vol. Alléluia. Gloire au Seigneur. En train de courir, en train de marcher. Gloire au Seigneur. Quelle église à Éphèse. Quelle église. Voyez, imaginez. Avec tout cela à son honneur, avec tout cela à son crédit. Pouvait-il y avoir quelque chose de mauvais dans une église semblable? Pouvait-il y avoir quelque chose de mauvais, de mal? Eh bien, la réponse est positive. Oui. Oui. Après leur avoir dit tout ce qui était bien, Dieu leur a dit tout ce qui n'allait pas. Tout ce qui n'allait pas. Et il y avait des choses qui n'allaient pas du tout. Imaginez. Il dit, oui, Seigneur, mais ce que j'ai contre toi, Seigneur, tu as quelque chose contre moi. Mais on a persévéré.
Mais on t'aime, Seigneur. Tes œuvres, on le fait, ton travail. On a dévoilé les faux prophètes, on ne peut pas supporter la méchanceté. J'ai quelque chose contre toi. Ce qui ne va pas, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Est-ce qu'on est capable de faire tout ce que je viens de dire en ayant abandonné le premier amour? Oh oui. Ah oui. On peut devenir ce que j'appelle des fonctionnaires du sacré. Et c'est très dangereux. Les fonctionnaires du sacré, on s'habitue, voyez. On s'habitue aux choses de Dieu, on s'habitue à ce que Dieu nous a accordé, tout ça, et il n'y a plus ce ressort, il n'y a plus ce chant qui monte de notre cœur, ce que j'ai contre toi. Jésus avait parlé à ses disciples des derniers jours, avant son retour, et il avait déclaré, parce que l'iniquité, l'anarchie se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Jésus n'a pas parlé des païens, ils n'ont jamais eu l'amour de Dieu, c'est l'amour agapé dont on parle ici, l'amour divin, l'amour envers le Seigneur. Et il va dire, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité, l'amour, donc du plus grand nombre, de la majorité des chrétiens, va diminuer. C'est terrible. La charité du plus grand nombre va diminuer. L'anarchie. Nous vivons dans un monde anarchique. Cette anarchie est de plus en plus abondante et elle va continuer à être plus grande. Et évidemment, avec l'amour véritable du Seigneur, qui est en disparition, qui faiblit, qui diminue, qui décroît, n'est-ce pas ce qui décrit le mieux notre époque? Nous sommes, nous, Église de Dieu, chandelier d'or, rendus à cette époque. Non seulement l'anarchie existe, mais elle abonde de toutes parts. Elle abonde comme une marée noire qui est en train de monter de toutes parts, tout bord, tout côté. Elle est de plus en plus extensible, de plus en plus excessive. Cette génération, que ce soit des païens ou des chrétiens tièdes, cette génération aime tout sauf ce qui est droit et correct. Ils aiment tout sauf ce qui est droit et correct. Cette génération a peur, vit dans la peur. Il y a des milliers de personnes qui ne dorment plus la nuit. Cette génération a peur sauf de Dieu. Ils n'ont pas peur de Dieu. Ils n'ont pas peur de Dieu. Cette génération craint tout sauf le Seigneur. Et il n'y a aucune crainte de Dieu dans le pays et dans certains milieux évangéliques. Aucune crainte de Dieu. Nous avons des enfants délinquants, des foyers brisés, des vagues de crimes, des tueries dans les écoles, la haine contre les forces de l'ordre, l'anarchie du côté artistique, les films, le cinéma, littérature, DVD, CD, mariage pour tous, festivals, musique, avortement, à la grandeur du monde entier. À la grandeur du monde entier. S'il y a environ 2000 ans, s'il y a longtemps, où l'apôtre Paul pouvait écrire le mystère de l'iniquité agit déjà, que pensez-vous que c'est 2000 ans plus tard? 2000 ans plus tard. Que dirait-il aujourd'hui? Que dirait-il aujourd'hui? Et je pense que nous devons faire très attention. Il n'y a uniquement, je dirais, uniquement la puissance de retenue du Saint-Esprit aujourd'hui. Il n'y a uniquement que la puissance de frein du Saint-Esprit, de modération du Saint-Esprit, je dirais, qui empêche l'iniquité d'engouffrer, d'engloutir le monde entier de façon complète et totale. Une fois que l'enlèvement de l'Église aura eu lieu, une fois que nous aurons disparu de la planète Terre, eh bien, autant essayer de retenir, d'empêcher de couler les chutes du Niagara avec des cure-dents comme barrage, que d'essayer de retenir les flots
d'iniquité du péché pour qu'il ne submerge pas complètement donc toute l'humanité. Ça sera terrible. Raison pour laquelle, n'oubliez pas, 1/3 de la terre va mourir. 1/3 des milliards de personnes. Ça leur pend au nez. Pendant que nous serons déjà dans le ciel, nous réjouissant et glorifiant le Seigneur sur la planète Terre. Ça sera l'horreur. L'horreur. Au milieu de l'iniquité, de l'anarchie qui abonde de tous bords, tous côtés, l'amour chrétien envers le Seigneur est en train de diminuer et de se refroidir. C'est une prophétie qui sort de la bouche du Dieu éternel, qui est omniscient, qui sait tout. Il sait le futur comme nous connaissons le passé. Et il a dit, l'amour du plus grand nombre, ça veut dire de la plupart, de la majorité, se refroidira. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très important le message qu'on est en train de voir aujourd'hui. Ça veut dire que Éphèse, l'église d'Éphèse, avec toutes ses œuvres, avec toutes ses bonnes œuvres, avec tout son travail, avec toute son orthodoxie, vous voyez, doctrinale, qui ne pouvait pas supporter les méchants. L'église d'Éphèse avait toute sa discipline intérieure. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres ne le sont pas, tu as trouvé menteurs. Eh bien, malgré sa persévérance, cette église avait abandonné son premier amour. Son premier amour envers Jésus, envers la parole de Dieu. Jésus n'a pas dit « le zèle se refroidira ». Non, 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 non. À Éphèse, il y avait beaucoup de zèle. Et quelqu'un peut donner ses biens même pour nourrir les pauvres du monde entier. On peut même donner notre corps pour être brûlé sans avoir l'amour. Sans avoir l'amour. Et cela ne me servirait de rien, nous dit Paul. Jésus n'a pas dit, attention, la doctrine va devenir mauvaise, la doctrine va se refroidir, la doctrine sera non orthodoxe à Éphèse. Non, non, il n'a pas dit ça. À Éphèse, il y avait beaucoup de saines doctrines. Et ils y veillaient. Et il n'y avait aucun problème de ce côté-là à Éphèse. Et on peut être aussi droit qu'un fusil de façon doctrinale et aussi vide qu'une bulle de savon, spirituellement parlant. Et c'est là le danger. On peut, dans l'expression que j'appelle, moi, perdre Jésus dans le temple. Vous vous rappelez ce qui est arrivé à Marie et Joseph? Ils sont retournés de Jérusalem à Nazareth, et soudain, au bout de quelques temps, ils ont vu que oh, Jésus n'est plus là. Et chers amis, il peut nous arriver cela, que soudain, que Jésus ne soit plus là, que l'amour que nous avions au départ ait disparu envers le Seigneur. Ils ont dû retourner à Jérusalem, et ils l'ont trouvé là où ils l'avaient laissé, dans le temple. Dans le temple. On peut perdre notre saveur. Si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il ne sert plus qu'à être foulé aux pieds par les hommes. Les hommes vont rigoler, s'en moqueront totalement. Parce qu'ils vont dire, tu es un fake, tu joues à un jeu, tu es un hypocrite, blablabla, ainsi de suite, voyez. Et ça peut être vrai. Et ils auront raison. Et c'est là où il faut faire très attention. Voyez. Je répète, on peut être aussi droit doctrinalement qu'un fusil et aussi vide que la lune. Il est possible que les Éphésiens, dans leur opposition, je dirais aux méchants et aux faux prophètes, avaient abandonné leur premier amour. Et là, Jésus vient, toc, les remettre, je dirais, sur les rails. Mais, ce que j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi. Très bien la persévérance, très bien le travail, très bien, mais ce que j'ai contre toi. Il y a quelque chose qui vient en opposition à ma volonté. C'est que tu as perdu ton premier amour. C'est une perte. C'est une perte. Le premier amour n'est plus là. Il a disparu. Jésus les avait approuvés
pour, je dirais, leur prise de position contre les œuvres des Nicolaïtes. On nous disait que les Nicolaïtes vivaient comme des chiens. Et certains s'étaient infiltrés à l'intérieur de l'église d'Éphèse. Hop! Les Éphésiens, ils ont repris, ils ont vu cela, tout ça. À peu près comme un jour où j'ai dû, où je parlais justement contre le concubinage à l'intérieur de l'église. L'autre jour, je suis allé parler dans une église au nord de Montréal. Et là, j'ai parlé contre le concubinage à l'intérieur de l'église. Et depuis, j'ai eu des rapports. Et il y a environ 2 couples qui déjà veulent se mettre en règle. Un mois plus tard, il y en a un qui veut se marier. Merci Seigneur. Mais si personne ne parle, ils sont là dans l'église, assis, voyez, et puis on est de bons chrétiens, tout ça. Comme on a des homosexuels chrétiens, comme on a des églises chrétiennes homosexuelles, et ainsi de suite. Abominable. Abominable. Donc, Jésus les avait approuvés à Éphèse pour leur prise de position contre les œuvres des Nicolaïtes. Jésus-Christ haïssait aussi ces œuvres des Nicolaïtes, puisqu'il leur dit, tu as cependant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Il y avait un homme âgé, un vieillard, qui vivait avec une autre femme, en concubinage. Et il venait dans une église où on a déjà été pasteur. Un jour, j'ai parlé de ça. Et on ne les a plus revus. Pourquoi? C'est simple. Les deux recevaient un chèque du gouvernement. Et si c'était marié, un seul chèque. Que servirait-il à un homme de gagner 2 chèques s'il perd son âme? Il arrive souvent que des chrétiens fondamentalistes, orthodoxes, deviennent parfois tellement durs et sévères en condamnant la fausse doctrine, en grinçant des dents à chaque hérésie qui semble se présenter, que parfois ces gens-là finissent sans amour. Il faut faire attention. Il faut garder le premier amour brûlant dans notre cœur pour Jésus. 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 Oui. Il est possible de faire la bonne chose, oui, de dévoiler les fausses doctrines, mais de la mauvaise façon. Le même apôtre, Paul, qui a écrit « Quand nous-mêmes ou un ange du ciel annoncerait un autre évangile, qu'il soit anathème. » Mais le même apôtre a aussi écrit 1 Corinthiens, chapitre 13, un chapitre qu'on va relire. Regarde avec moi. 1 Corinthiens 13. Verset 1er, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Boum! Ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la connaissance de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Donc, Paul est en train de dire, si je n'ai pas l'amour, 3 choses. Je suis un airain qui résonne, je ne suis rien et ça ne sert à rien. Donc, on a besoin de se rappeler ça aussi. Oui, restons fidèles, oui, soyons persévérants, oui, dévoilons les faux prophètes, mais ne perds pas ton premier amour. Cet amour merveilleux, cet amour du printemps, primavera, voyez, le premier amour. Hallelujah. Il faut le garder. Quand on était tellement content d'être sauvé, pardonné par le Seigneur,
On était aux réunions de prière. On était là. Une joie jaillissait de notre cœur. On était un puits, un geyser, littéralement. On louait le Seigneur. On venait de comprendre que Dieu avait posé sa main sur nous et que maintenant, on était passé des ténèbres à la lumière. On avait été délivré de la drogue, on avait été délivré de l'alcool, on avait été délivré des puissances occultes, on avait été délivré des fausses religions. Et maintenant, c'était Jésus le matin, Jésus le midi, Jésus le soir. Où est ce premier amour? Où est-il? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné. Ça veut dire que c'est un abandon volontaire. C'est un abandon, tu as abandonné, c'est toi qui as abandonné ce premier amour. Donc, restons dans ces priorités envers Jésus. Si je connaissais toute la Bible et tous les mystères de l'Apocalypse, et la première bête et la troisième bête, et aussi celle qui monte de la mer et de la terre, ainsi de suite, et puis savoir expliquer tout cela, mais si je n'ai pas un amour véritable pour Jésus et son Église, et mon frère et ma sœur à côté de moi, ça ne sert à rien, je ne suis rien, je suis un airain qui résonne, bing, bang, boum. C'est ça que la Bible nous enseigne. Donc, si nous ne réussissons pas à avoir cet équilibre, cette combinaison entre être fidèle, persévérant, dévoiler les faux prophètes, mais en gardant mon amour pour Jésus. J'aime un cantique que nous chantons ici. Et on doit le chanter, je dirais, régulièrement. Parlez-moi de l'histoire de Jésus. Parlez-moi encore de l'amour de Jésus. Amen. C'est lui, le centre de la vie chrétienne. C'est le centre de l'Église. Il est notre lumière. C'est vers lui que nous allons. Alléluia. Gloire à Dieu. Et si nous ne réussissons pas à avoir cet équilibre, voyez, cette combinaison, nous serons des grands docteurs, des grands théologiens, des détectives doctrinaux, avec la loupe de Sherlock Holmes, vous voyez. On sera des détectives doctrinaux, on sera des limiers, des chiens limiers. Vous les avez vus dans l'aéroport? Ces chiens qui sentent la drogue, chaque valise qui passe. On peut être cela spirituellement parlant. Et on peut en même temps perdre un amour authentique envers Jésus. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Chers amis, on peut flairer toutes les drogues doctrinales dans toutes les valises. C'est bien, voyez, dévoiler les fausses doctrines, les erreurs, mais il faut garder précieusement notre premier amour envers le Seigneur Jésus. On peut avoir des têtes brûlantes et un cœur froid, parce que l'amour pour Jésus aura disparu, aura été abandonné, aura été délaissé. Et en terminant, le Seigneur donne, premièrement, une recommandation, ce qui va bien à l'église d'Éphèse. Deuxièmement, il va leur dire ce qui ne va pas du tout. Mais troisièmement, il leur donne la solution. Un appel à la repentance. Qu'est-ce que ça veut dire quand je me repens? Ça veut dire que j'ai commis un péché. Et c'est un péché d'avoir abandonné notre premier amour. Éphèse était la preuve, je dirais flagrante, d'une activité religieuse sans amour pour le Seigneur. Et le Seigneur vient, frappe à leur porte et leur dit, très bien là, mais voilà le problème. Alors, solution, repens-toi. Une demande de repentance. Une demande, un appel à se repentir. Souviens-toi donc, fais un petit voyage à l'arrière. Souviens-toi donc, de quoi? D'où tu es tombé. Ça veut dire qu'il y a eu une chute spirituelle. Au début, il y a 30 ans, quand l'apôtre Paul, mon serviteur, est arrivé et a planté le drapeau de l'Évangile, alors, c'était le feu, c'était la joie, c'était le combat, prêt à mourir, combattre le péché jusqu'au sang. Et maintenant c'est différent. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Tu étais là-haut auparavant, maintenant tu es tombé. Et
quand on abandonne le premier amour envers Jésus, c'est une chute. On peut continuer. Le rituel continue. La machine fonctionne. Voyez? La machine est là, tout ça. Ça roule à l'intérieur, puis tout ça, comité de ci, comité de ça, puis groupe de ci, groupe de prière pour les divorcés, groupe de prière pour ceux qui vont divorcer, groupe de prière pour ceci, pour cela, ainsi de suite, pour la grand-mère là-bas, ainsi de suite, les jeunes là-bas, ceux qui sortent de la drogue, ceux qui sortent de la pornographie, ceux qui... vous avez tout, les programmes, ça roule, ça roule, ça roule, et au bout du rouleau, la machine, c'est du vent. C'est du vent. C'est la montagne qui accouche d'une souris. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Ce que tu faisais au départ. Au départ, rappelle-toi, souviens-toi. C'est le commandement de Jésus, souviens-toi. Tes œuvres premières. Ton amour premier, quand tu l'avais. Vous êtes-vous déjà posé la question, qu'est-ce qui resterait aujourd'hui si nous éliminions totalement de notre travail d'église tout ce qui n'est pas une expression d'amour pour Jésus spontanée venant de notre cœur? Qu'est-ce qui resterait? Pensons au diaconat, les diacres. Pensons à la garderie, pensons aux moniteurs d'école de dimanche, les musiciens, la cuisine, les médias, les CD, DVD, le nettoyage, les conducteurs de chars, les prédicateurs, tout ça. Tous, nous devons nous poser cette question. Pourquoi? Pour quelle raison je suis en train de faire ce que je fais dans l'Église? Si la réponse est à cause de mon amour pour Jésus, bravo. Si c'est, parce que je dois le faire, parce qu'il faut que quelqu'un le fasse, parce qu'on m'a choisi pour le faire, non. Si l'amour de Jésus-Christ n'est pas notre motivation principale et irrésistible, Dieu n'acceptera même pas notre service. Nous, les prédicateurs, on est mieux de se demander et de se poser la question, à la racine, à la base de toutes mes œuvres, de tout mon travail comme pasteur, ma patience, ma saine doctrine, ma condamnation du mal, est-ce vraiment l'amour pour Jésus qui me presse, qui me pousse impérieusement? Si ce n'est pas cela, toute mon éloquence, toute ma prophétie, toute connaissance, toute foi, toutes les œuvres de charité et même le martyre de mon propre corps, c'est beaucoup de poussière dans une rue où passe le vent. Un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. On peut même prêcher Jésus-Christ par envie, par jalousie. Rendez-vous compte. On peut prêcher Jésus-Christ par jalousie et par un esprit de dispute. C'est Paul qui nous enseigne ça aux Philippiens, chapitre 1er. Il dit que certaines personnes sont animées d'un esprit de dispute, leurs motifs ne sont pas purs, et prêcher Jésus-Christ pour susciter quelques épreuves à l'apôtre Paul. Tiens, Paul, paf, attrape ça. Moi, je prêche l'évangile, mais j'ai envie de te faire du mal. Ça, c'est pas bien. Devant Dieu, ça vaut zéro. Ça vaut zéro. Et Paul va dire d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Et ceux-là agissent par amour. Amen. Alléluia. Ceux-là agissent par amour. Ceux qui le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Que Dieu soit glorifié. À nous de réfléchir. Amen. C'est pas fini. Mercredi, c'est la suite. Alléluia. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Alléluia.